L'urbanisation à Conakry est marquée par une occupation désordonnée de l'espace et des constructions qui poussent comme des champignons. Des effritements et effondrements se produisent souvent les nuits, toujours en période de pluie et au milieu des habitations généralement de fortune. Le dernier cas en date s'est produit à Koronti il y a une semaine. Nous étions encore au salon avec toute la famille quand nous avons entendu le grand bruit de l'effondrement. Nous avons cherché à nous mettre à l'abri dans la chambre. Nous nous sommes mis à crier dans la poussière. Des secouristes sont venus nous sauver avant que je ne perde connaissance. L'équipe de la protection civile a extrait tous les corps ensevelis sous les décombres. Bilan, 4 morts, des blessés et des maisons détruites aux alentours de l'immeuble écroulé. Pas besoin d'être un spécialiste des constructions pour poser les premiers constats. J'ai toujours écrit au ministère de l'Habitat, tous les bâtiments en hauteur, on ne doit pas construire sans que le document ne passe à la protection civile. Moi, je suis ingénieur de sécurité incendie. Donc, tous les bâtiments en hauteur doivent passer, le plan d'abord doit passer à la protection civile pour la validation. D'abord pour les mesures de sécurité incendie, mais nous devrons savoir le bâtiment, comment le plan a été élaboré, quels sont les matériels. Parce que si vous avez vu, il y a eu l'effondrement, c'est parce qu'il n'y a pas eu le respect des normes. Même en voyant l'implantation, on voit qu'il n'y a pas eu d'excavation. Et on ne peut pas construire 2, 3 étages sans excavation. Nous avons pris des renseignements avec les riverains qui nous ont dit qu'ils n'ont jamais vu de machine ici pour faire des excavations et que ça a été fait à main nue. L'homme ne peut pas faire à main nue des excavations pour 8 étages, c'est pas possible. La série noire des effondrements d'immeubles en construction commence en 2012 à Conakry. Dans la commune de Dixine, à la Minière, un immeuble de 6 étages est réduit en poussière. Le chef de l'État s'est rendu sur les lieux pour apprécier l'ampleur du sinistre. Profondément consterné, professeur Alpha Condé avait alors donné des directives à l'administration contre la légèreté dans la construction. Un immeuble en étage doit être calculé. On va avoir le soubassement. Qu'est-ce que le soubassement peut supporter, etc. Ensuite, mettre des piliers en béton armé. Ce n'est pas fait. Il y a beaucoup de sable. Donc maintenant, nous allons, avec le service de l'urbanisme, vérifier toutes les maisons qui sont en construction. On va les faire vérifier désormais par les sociétés spécialisées. Et toutes les maisons qui ne répondront pas aux critères réels, on va arrêter les conditions de détruire. Mais en Guinée, on oublie trop vite les alertes pour veiller sur des mesures de précaution durables. Les services à la base veillent difficilement au grain. 2 années après la Minière, une autre tragédie a lieu à Lambagny. 2 morts et plusieurs blessés sous les décombres. Ma chambre encore parce que na banque ni clôture na ba bora fonto anakasi asim mona gira ko mona min momini halik bebri to ku bebar kabri sokodi. J'étais dans ma chambre. Soudain, j'entends un grand bruit. C'était l'écroulement de l'immeuble. Et nous sommes sortis pour sauver les gens. Ces 3 cas d'effondrement d'immeubles sur 6 ans ont fait 9 pertes en vies humaines. Mais qu'est-ce qui explique l'allongement de cette série noire dans la construction d'habitat? Nous avons rencontré l'une des voix autorisées du secteur des bâtiments et des travaux publics. Sa réaction est proche du mea culpa. Un bâtiment qui tombe, le plan il peut être mal fait, mais si les structures qui ont composé la réalisation du bâtiment sont faites dans les règles de l'art, je pense que le bâtiment ne va pas tomber. Donc la situation qui prévaut aujourd'hui interpelle la mission d'ingénieurs. Les spécialistes fustigent aussi les promoteurs immobiliers qui auraient peu de respect pour les normes de construction des bâtiments. Pourtant, les procédures en la matière sont bien claires. Depuis le montage du projet, l'architecte vous accompagne à mieux vous pourvoir, à mieux constituer votre programme de construction. Après, il vous aide à faire les études liées à la construction que vous souhaitez.
Après ces études, ils vous accompagnent à faire les démarches administratives pour que vous disposez des documents légaux vous permettant de construire votre bâtiment. Et après la construction du bâtiment, l'architecte vous aide à certifier votre bâtiment. En quoi faisant? En vous délivrant une attestation de bonne exécution. Vous prenez cette attestation, vous partez vers les services qui vous ont délivré le permis, vous avez le certificat d'habitabilité. Aujourd'hui, les pratiques doivent changer. L'administration est appelée à se montrer ferme, comme le veut le chef de l'État dans son souci de préserver des vies humaines. L'état de plusieurs autres immeubles inspire des inquiétudes en ce moment. Le cas par exemple de cette construction située à Nongo. Sa fondation est bâtie sur la clôture d'une villa déjà habitée. À plusieurs reprises, l'arrêt des travaux est envisagé, mais l'opération s'arrête aussitôt qu'elle démarre. À Conakry, la médaille du boom actuel des constructions a donc son revers qu'il faut maîtriser à tout prix.